Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, en ce 25 décembre 2021, jour de la Nativité du Seigneur, nous sommes très heureux de diffuser la traduction française du message de Frère Nitya, prêtre capucin en Inde. Voici le message du Frère Nitya. Chers frères et sœurs, un très joyeux Noël à vous, à tous vos chers amis et à tous vos proches. La fête de Noël est largement célébrée à la fois dans le monde séculier et dans l'Église. Mais Noël est-elle la plus grande fête célébrée dans l'Église? La réponse est non. Pâques est la fête numéro 1. La Pentecôte est la deuxième grande fête et Noël est la troisième. L'Église romaine n'a commencé à célébrer Noël qu'après que le christianisme ait été reconnu comme religion d'État. Jésus est-il né le 25 décembre? La réponse est non. Beaucoup de pères de l'Église pensaient que Jésus était né le 4 janvier au IVe siècle avant Jésus-Christ, avant la mort du roi Hérode le Grand. Certains érudits bibliques fixent la naissance de Jésus au mois de septembre pendant la fête des tabernacles, lorsque les gens voyageaient et lorsque les brebis passaient la nuit dans les champs. Le 25 décembre a été fixé par le pape Jules en 353 après Jésus-Christ dans le cadre de la christianisation des fêtes païennes, afin que les païens convertis puissent célébrer l'anniversaire de Jésus le 25 décembre au lieu de célébrer l'anniversaire du dieu soleil Mithra. C'est l'empereur Julianus qui a déclaré Noël comme fête nationale au VIe siècle. La plupart des décorations de Noël actuelles, comme les chants, les cadeaux, les lumières et l'arbre de Noël, sont également des vestiges des célébrations païennes. D'où vient le nom de Noël? À l'époque médiévale, la célébration de Noël prenait la forme d'une messe spéciale célébrée à minuit, la veille de la naissance du Christ. Comme c'était la seule fois dans l'année où une messe de minuit était autorisée dans l'Église catholique, elle est rapidement devenue très connue sous le nom de messe du Christ, dont est dérivé Noël. La première crèche vivante de Noël. En 1223, Saint François d'Assise inaugure une pratique pieuse qui est aujourd'hui devenue si courante que beaucoup pensent qu'elle a toujours existé. Dans l'histoire, il a été enregistré que Saint François avait installé la première crèche la veille de Noël en 1223 dans la ville de Greccio. Il a amené des animaux vivants, un bœuf et un âne. Il a pris un nouveau-né et un couple de jeunes parents. Du foin et une mangeoire ont été préparés.
aperçu sur Noël. L'incarnation est continue. Il vient à chaque instant, mais en silence. Les pas silencieux, Silent Steps, est l'un des poèmes les plus lyriques de Rabindranath Tagore, inclus dans Gitanjali, le 45e d'un recueil de 103 poèmes, pour lequel il reçut le prix Nobel de littérature en 1913. Le poème se concentre sur le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, l'âme de l'univers. Dieu visite ses créations tout le temps et ne les laisse pas souffrir seuls dans leur misère. La répétition de la phrase « Il vient, il vient, il vient toujours » intensifie la sollicitude et l'amour de Dieu pour l'être humain. Ce poème renforce les conceptions. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Et cette idée aide à surmonter la peur de la souffrance et le pessimisme. Alors que nous célébrons la première venue de Dieu dans la chair humaine il y a 2000 ans, Rabindranath Tagore nous rappelle sa venue quotidienne dans nos vies. N'avez-vous pas entendu ces pas silencieux? Il vient, il vient, il vient toujours. Chaque instant et chaque âge, chaque jour et chaque nuit, il vient, il vient, il vient toujours. Dans le chagrin après le chagrin, il vient et il vient toujours. Être humain et devenir humain. Aujourd'hui, nous célébrons avec une immense joie la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans sa naissance, le monde n'aurait pas appris l'humanité et les valeurs fondamentales comme nous l'avons maintenant. L'incarnation est le fait et le message de Noël. Il est très important de noter que Noël est avant tout un message d'incarnation devenant humain. Dieu devenant humain est Noël. Devenant humain lui-même est un grand besoin maintenant. Nous oublions souvent la dignité d'être et de devenir humain. Nous nous comportons avec une nature animale de lutte pour survivre, de domination sur les autres. Souvent, nous sommes égocentriques et individualistes, indifférents aux souffrances des autres. Jésus, par sa naissance et sa vie, nous a montré ce que signifie être humain. Être doux, gentil, généreux, sacrificateur, centré sur l'autre, un engagement préférentiel envers ceux qui ont le plus besoin. Jésus est né dans la périphérie, totalement rejeté tout au long de sa vie. Il était un prédicateur errant, pieds nus avec 12 hommes simples, non qualifiés dans la société. Dieu est venu prouver qu'en dépit de la pauvreté, de la misère et des défis, on peut vivre une vie divine. Par la naissance de Jésus, nous savons que la pauvreté et la simplicité ont un potentiel énorme en notre fort intérieur. Malgré nos souffrances et nos défis, nous pouvons encore vivre comme Jésus, en vérité, pour témoigner, pour nous sacrifier et pour pardonner. Le pouvoir de vivre comme Jésus est en chacun de nous. Il y a un appel à devenir comme Jésus ou à faire partie du monde
avec toutes ces tentations comme l'argent et le pouvoir. Suggestion. Comment toutes mes luttes et mes défis ont-ils été des bénédictions pour grandir mieux? Comment puis-je accepter mes luttes actuelles comme des opportunités? Prions ensemble. Notre cher frère Jésus, nous te rendons grâce d'avoir pris notre humanité pour être avec nous et pour nous montrer comment mener une vie humaine. Nous te remercions d'avoir pris notre chair et notre sang afin de nous prouver comment vivre dans les situations les plus difficiles. Tu as passé ta vie entière auprès de ceux qui sont dans le besoin, en donnant de l'espoir et en apportant une nouvelle vie. Seigneur Jésus, aide-nous à te trouver vivant au milieu des pauvres, des nécessiteux et en chacun de nous. Nous faisons monter cette prière au saint nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Belle fête de la Nativité du Seigneur. Joyeux Noël à tous. Soyez bénis.